Il n'y aura pas de grève au RTC cette année, mais les déplacements vont quand même être perturbés lors du Festival d'été de Québec. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde. Bon mardi. Mine de rien, le Festival d'été de Québec approche à grands pas. On en est à un mois, jour pour jour, et les déplacements vont encore une fois être perturbés cette année. D'ailleurs, le RTC et la police étaient en conférence de presse cet après-midi pour donner quelques conseils pratiques aux festivaliers. Mathieu, qu'est-ce qu'on a proposé comme solution? Bien, Jean-Simon, la première chose qu'il faut savoir, c'est que à peu près en moyenne, à chaque soir, c'est 150 000 festivaliers qui viennent en Haute-Ville pour le festival d'été. C'est beaucoup, beaucoup de monde. La Ville essaie de suggérer aux gens de prendre leur voiture le moins possible. Pourquoi? Il y a encore à peu près 84-85 des gens qui utilisent leur voiture pour venir au festival d'été. C'est beaucoup de monde. C'est surtout beaucoup de voitures. 50 000 voitures qui arrivent. Et il y a à peu près une dizaine de mille environ stationnements hors rue. Alors évidemment, il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y en a encore moins cette année avec les travaux du tramway. Alors bien entendu, la Ville suggère qu'on prenne le transport en commun. On ajoute des navettes d'ailleurs au départ de Sainte-Foy, de Charlesbourg, de Beauport et de Le Bourgneuf avec les stationnements incitatifs. J'ai quand même demandé à Marc Desrivières, qui est responsable du transport à la Ville de Québec, est-ce qu'on est dans une allée qui est pire qu'avant avec les travaux du tramway? On l'écoute. On disait tout à l'heure, on revient avec notre voie réservée temporaire sur Grande Allée, entre l'avenue Marguerite-Bourgeois et la rue Taché. Il y aura une présence policière, évidemment, au point de croisement stratégique. Il y a toujours la méga station à vélo qui sert de zone de dépôt sur les plaines dans le secteur de Jeanne d'Arc. Mais il y a également des vestiaires à vélo un petit peu partout en périphérie, là, avec la collaboration du FEC sur la rue Saint-Louis et au parc Jeanne d'Arc. C'est beau l'autobus pour se rendre, mais pour revenir, on connaît la cohue, là, tout le monde en même temps. C'est ce qui nous attend? Bien, effectivement, Jean-Simon, c'est ça l'enjeu, parce que c'est bien beau de convaincre les gens de se rendre à destination avec l'autobus, mais quand on sait, comme tu viens de le dire, comment c'est parfois un peu catastrophique pour repartir tous en même temps, bien, c'est effectivement la question que j'ai posée aux gens du RTC. Est-ce qu'on va ajouter quelques autobus pour qu'on puisse, en toute fluidité, quitter après le spectacle? Actuellement, je vous dirais que la montée pour sortir du festival d'été se déroule généralement bien. Donc, on a 100 autobus supplémentaires cette année qui sont déployés sur l'ensemble du réseau pendant le FEC. Donc, on a nos équipes. Puis, comme le disait Marc, bien d'un soir à l'autre, on s'ajuste parce que c'est pas forcément aussi de manquer d'autobus, c'est de s'assurer que nos autobus peuvent rapidement revenir sur les sites. Donc, c'est des ajustements qu'on fait pour faciliter l'accès de nos autobus là, sur les zones de montée, puis on pense que ça va bien aller. Merci, Mathieu. Maintenant, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, rejette le projet de TGV entre Toronto et Québec. Selon lui, c'est un projet pharaonique qui va coûter 200 milliards de dollars et la contribution du gouvernement québécois serait mieux investie dans la réfection d'infrastructures existantes. Le maire de Québec, Bruno Marchand, lui, s'est porté à la défense du projet Alto. Il est en mission en Europe et il a fait parvenir la déclaration suivante. Je vous cite, « Le TGV va rapprocher Québec des grands centres et va devenir un puissant moteur économique, comme dans tous les pays du G7 avant nous. Un pays se bâtit autour de grands projets. Il faut se retrousser les manches pour surmonter les défis au lieu de constamment repartir à zéro. On est déjà assez en retard comme ça. » Il y a un délinquant recherché depuis novembre 2024 et qui avait fui le Québec qui a été arrêté le 4 juin dernier au Nouveau-Brunswick. Selon le SPVQ, Denis Caillé faisait l'objet d'un mandat d'arrestation pour possession de stupéfiants dans un but de trafic. Son arrestation a pu être possible grâce à la collaboration du module de la violence urbaine du service de police de la Ville de Québec, du coordonnateur aux affaires extérieures et à la recherche de fugitifs ainsi que de la GRC. Alors qu'il a déjà été déclaré coupable d'agression sexuelle en janvier dernier, un ancien médecin de Québec voit de nouvelles accusations en pareille matière être portées contre lui. Cette fois, ce sont 3 présumées victimes qui auraient subi des gestes déplacés de la part d'Eugène Aubé. Les actes reprochés à l'homme de 77 ans seraient survenus au début des années 2000. Sa comparution est prévue jeudi au Palais de justice de Québec. Tous les propriétaires canins, on se comprend, hein, on aime nos compagnons à 4 pattes. Et d'ailleurs, c'est ce qui pousse des propriétaires de chiens de Saint-Augustin de Desmaures et des environs à se mobiliser pour que la Ville
décide de ne pas fermer finalement son parc canin, qui est en place quand même depuis 17 ans. Voici le reportage de Félix-Antoine Audet. Les affiches comme celles que vous voyez font partie des nombreux actes de mobilisation que les propriétaires canins de Saint-Augustin-de-Desmaures et des environs ont entrepris. On est donc venu sur place pour les rencontrer et savoir ce qu'ils ont demandé à la Ville. Nous, on croyait la Ville quand ils nous disaient qu'ils allaient le relocaliser. Puis quand on a su que finalement, le projet, pour on ne sait pas quelle raison, a été annulé, bien là, on s'est mobilisé puis on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour avoir un parc à chiens aussi beau que celui-là qu'on a là. Je le considère comme essentiel parce que les chiens peuvent être en liberté, peuvent courir. C'est comme dire avec eux autres. Brûler leur énergie. On sent que la Ville s'attendait à ce qu'il y ait de la grogne, à ce qu'on soit présent. Donc, présentement, on les sent un peu fermés. Mais nous, on reste vraiment positifs qu'ils vont s'ouvrir, qu'on a vraiment des excellents points pour eux. On cherche vraiment à discuter avec eux. Selon nous, le fait d'utiliser les parcs canins des autres villes, c'est pas un bon argument. Donc, je paye mes taxes ici à Saint-Augustin. Je veux mes services ici à Saint-Augustin. La décision a été confirmée du côté de la Ville lors d'un conseil le 10 mars dernier où le maire a notamment dit ceci. Vous pouvez faire des pétitions, vous pouvez faire des rassemblements, puis ameuter les médias, puis la Ligue des chiens, puis les droits de l'homme, si ça vous tente, là, mais on ne changera pas d'idée. Et quelques mois plus tard, pour le maire Sylvain Junot, la décision reste la même. Par le passé, on a dit on va le vendre pour mettre une industrie dessus et on va le relocaliser. On a fait faire les plans de vie avec estimation et tout ça. Puis on est rendu à au-dessus de 600 000. Donc, on n'ira pas là. Ça prend un bon emploi des sous que de relocaliser ça. C'est un peu comme si on avait une centaine de joueurs de curling puis qu'on voulait construire un centre de curling à 30 millions. Mais l'exemple n'est pas bon parce que ça s'est fait. Nous, on a plusieurs solutions qu'on souhaite amener à la Ville pour, réduire ces coûts-là, mais aussi pour permettre que le parc à chiens amène des retombées à la Ville. Donc, on le sait qu'un parc à chiens, ça nécessite des médailles, donc de l'argent qui est autant payé par les citoyens, mais aussi par les gens de l'extérieur, donc qui viennent, qui, eux, ont des coûts plus élevés. Donc, il y a vraiment des moyens de rendre le parc à chiens économiquement réaliste. Et en 2025, le budget de 500 000 $ avait été accepté. Donc, le projet était vraiment prêt, était cédulé pour 2025. Et finalement, la Ville a changé d'idée. Donc, si c'était un oui en 2025, pourquoi maintenant c'est un non? On se le demande. Ça a une importance pour vous, pour la communauté? Pour la communauté, non. Pour les quelques utilisateurs, oui. Ça, je suis très conscient là, que les utilisateurs, il y en a peu. Ceux qui l'utilisent doivent trouver ça important. Je le comprends très bien. Aucune date n'a été fixée pour la fermeture du parc canin, mais la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures a signifié qu'elle se ferait au plus tard le 31 mars 2027. À Saint-Augustin-de-Desmaures, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. Le Musée national d'histoire du Québec, qui devait être prêt avant la fête nationale, ne va finalement ouvrir ses portes qu'à la fin de l'année. L'établissement, qui voudrait qu'on l'appelle familièrement le NAT, va proposer des expositions autour de l'identité de la nation québécoise. En marge d'expositions plus sérieuses, le NAT va aussi proposer des collections sur le hockey, la chanson québécoise à travers les siècles. L'établissement aménagé dans l'ancien édifice de l'Université Laval dans le Vieux-Québec ne sera toutefois pas un instrument de propagande souverainiste, selon son directeur général. Quand il y a plus qu'une interprétation, on en met 2, on en met 3, on en met 4. T'sais, si j'ai appris une chose dans ma vie politique municipale, c'est que le citoyen, c'est pas un imbécile. Là. Quand on essaye de l'enfiroiper, il le détecte assez vite. Le citoyen passe, voit les interprétations différentes et fait son propre jugement. Fait que moi, je pense que ça nous protège contre nous-mêmes, en fait. Le mégaparc des Galeries de la Capitale amène un mini-golf dans ses locaux. L'Atlas va être ouvert au public dès l'automne 2026. Le parcours va être inspiré de l'univers narratif du mégaparc qui représente un investissement de près d'1 million de $. Le mini-golf va occuper un espace de 4200 pieds carrés au premier étage. Les Grands Feux Loto-Québec ont 30 ans et ont dévoilé leur programmation. Aujourd'hui, il y a 8 thématiques qui vont être à l'honneur entre le 4 et le 22 août. Ça va aller du rock'n'roll au New Country en passant par la musique électro. La grande finale promet un spectacle de 30 minutes, le plus long de l'histoire des Grands Feux Loto-Québec. Et la carte annuelle pour accéder aux parcs nationaux du Québec va être moins dispendieuse cette année. Les cartes vont être vendues avec un rabais de 30 % pour un prix total de 65,10 $. La vente des cartes qui sont disponibles en quantité limitée va débuter demain à midi. 57 400 cartes vont être mises en vente. C'est un rabais qui est offert dans le cadre de la mesure Accès Nature du ministère de l'Éducation. Ça vise à promouvoir la pratique d'activités en plein air.
Le député indépendant d'Orford confirme qu'il se retire de la vie politique. Je vous rappelle que Gilles Bélanger avait claqué la porte de la CAQ en avril. Il avait alors perdu son poste de ministre de la cybersécurité et du numérique dans le nouveau cabinet de la première ministre Christine Fréchette. Il avait auparavant sonné l'alarme concernant certains projets numériques coûteux et peu sécuritaires pour le Québec. En cette fin de session parlementaire, on poursuit notre tournée des différents partis politiques. Ce soir, la parole est au Parti libéral du Québec en la personne de Monsef Déragi, les députés de Néligan. Bonsoir, Monsieur Déragi. Oui, bonsoir. Alors, beaucoup d'enjeux dans la région de Québec. Vous êtes d'ailleurs porte-parole en matière de transport. Donc, justement, nos gros projets, c'est en lien avec le transport. Trouvez-vous que Mme Fréchette a livré la marchandise en ramenant au bercail l'argent du fédéral dans le dossier du tramway? Je pense que si on juge les résultats de Mme Fréchette uniquement sur le tramway, c'est un échec et je vais vous dire pourquoi. Si le gouvernement Fréchette-Legault, ils ont continué ce qui a été commencé vers la fin du gouvernement libéral de 2018 et lancé le tramway en 2019, aujourd'hui, on sera déjà rendu à l'étape, on part de l'inauguration du tramway. Malheureusement, les caquistes, au niveau de la capitale nationale, il y avait beaucoup de tergiversations en lien avec le tramway, beaucoup de retards qui nous ont causé un impact, que ce soit financier, mais des retards qui ont causé la perte de plusieurs projets structurants en matière de mobilité au niveau de la capitale nationale. Pourquoi on a tergiversé comme ça? Est-ce que c'est politique? Parce que là, vous allez vous retrouver devant la même situation, c'est-à-dire un projet de tramway qui est avancé, mais pas très populaire, un projet de troisième lien qui, lui, est très populaire, mais pas du tout avancé. Comment vous allez vous positionner? Pour nous, il ne faut pas regarder que la solution, c'est uniquement le tramway. Le tramway est un moyen qui va nous ramener à un autre siècle. Regardez, la plupart des gens qui voyagent dans les capitales européennes, le tramway fait partie du paysage du déplacement et de la mobilité. On regarde ce qui se passe aussi à Vancouver, en Ontario. Je pense que le débat, il est fait et il est clos par rapport au tramway. Maintenant, il faut avoir une vision du futur. Ce que je déplore avec le gouvernement de la CAQ, c'est qu'ils ont abandonné beaucoup de projets structurants au niveau de la capitale nationale. Comme quoi, par exemple? Le pont Le Bourgneuf, les voies réservées, connecter les banlieues. Ça, c'est des projets importants, c'est des projets que le RTC a déjà mis de l'argent, le gouvernement du Québec a mis de l'argent, mais là, on leur a dit, écoutez, on arrête tout. Le garage de Newton, c'est une cicatrice urbaine qui va rester. Pourquoi? Parce qu'on a déjà mis de l'argent. Il y a du béton qui a été coulé. On ne peut rien faire dans ce garage et c'est de l'argent perdu pour la mobilité, c'est de l'argent perdu pour l'électrification du transport. Monsieur Déragi, la capitale nationale, il n'y a pas beaucoup de rouge dedans. En fait, il n'y en a pas présentement de rouge à l'intérieur. C'est toute une conquête qui vous attend si vous souhaitez revenir du côté de la capitale nationale avec une forte députation. C'est quoi la stratégie? Première chose, nous avons déjà annoncé 3 excellents candidats. Julie White, qui provient du domaine économique, secteur manufacturier, qui est un domaine extrêmement important. On doit créer de la richesse. Maître Verret et Farnell. Donc, on a une équipe déjà solide qui sont sur le terrain. Et je pense que les gens de la capitale nationale, avec une plateforme, avec un chef, Charles Millard, qui parle création de la richesse, parce qu'on a besoin de créer de la richesse pour pouvoir avoir des services publics, je pense qu'on va avoir l'écoute des gens de la capitale nationale pour la prochaine élection et le prochain rendez-vous électoral. Mon regard d'observateur voit une lutte à 3 se profiler parce que vous le vouliez ou non, Mme Fréchette a regagné quand même du terrain. Pourquoi vous pensez qu'elle a réussi à regagner un peu le cœur des Québécois dans les dernières semaines? Parce que c'est indéniable, dans les sondages, la CAQ est remontée. Je ne partage pas le même point de vue que vous, si vous me permettez. Il y a un effet de nouveauté, mais on le voit que jour après jour, c'est le même sandwich, si je peux utiliser la publicité utilisée par le Parti québécois. Vous utilisez la publicité du Parti québécois? Oui, et je la trouve bonne. Je la trouve bonne parce qu'on ne peut pas utiliser les mêmes ingrédients et dire que c'est une nouvelle équipe. Madame Fréchette, elle était une super ministre de l'économie, ministre de l'énergie. Et souvenez-vous, au mois de décembre dernier, il ne voulait même pas dévoiler le nombre de mégawatts qu'il a octroyé, contrairement à Fitzgibbon. Donc, moi, je ne pense pas que Mme Fréchette sera l'alternative au gouvernement Legault parce que c'est la même chose. Donc, le choix que les Québécois vont avoir, est-ce qu'on va aller avec un référendum ou est-ce qu'on va aller avec le Parti libéral? Parce que le Parti libéral du Québec, sous le leadership de Charles Millard, on veut réparer le Québec et non pas se séparer. On verra quel sandwich les Québécois choisiront. Merci, M. Déragi. Merci à vous. Bonne soirée, au plaisir. Bonne soirée. Et vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Alors, si quelque chose vous fait réagir dans l'actualité ou si vous souhaitez nous raconter votre histoire, je vous invite à m'écrire par courriel à mon adresse js.bui@nouveau.info.